بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال تعالى في سورة البقرة في الآية 38 و39: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Donc Allah Jalla wa Ala dit dans Surat al-Baqarah, versets 38 et 39, ce qui a pour sens. Il dit à Adam et Hawa et Iblis aussi: descendez-en tous, c'est-à-dire du paradis. Et sur terre, chaque fois que vous viendra de moi une guidée, quiconque suivra ma guidée n'aura rien à craindre et ne sera point affligé. Quant à ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, ceux-là sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. فكرر الإهباط ليرتب عليه ما ذكر، وهو قوله: فإما يأتينكم مني هدى، يعني أي وقت وزمان جاءكم نبي يا معشر الثقلين هدى، يعني رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم مني ويدنيكم من رضائي، فمن تبع هداي منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فرتب على اتباع هداه 4 أشياء. Donc on remarque, nous dit Cheikh Saadi, que le verset répète l'ordre de descendre pour introduire ce qui suit. Chaque fois que vous viendra de moi une guidée, c'est-à-dire à tout moment où je vous envoie, ô vous les humains et les djinns, un guide, un messager, un livre qui vous montre le chemin qui mène à moi et mon agrément, celui qui suit cette guidée en croyant au messager et au livre, en confirmant leurs récits, en obéissant à leurs ordres et en s'écartant de leurs interdits, celui-là n'aura ni crainte ni tristesse. Dans un autre verset, on trouve aussi: quiconque suit ma guidée ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Allah a donc attaché au suivi de sa guidée 4 résultats. Le suivi de la guidée d'Allah donne 4 résultats positifs, ou résulte 4 choses positives. إذن فرتب على اتباع هداه 4 أشياء: نفي الخوف والحزن والفرق بينهما، أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام، وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة، فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب. وهذا عكس من لم يتبع هداه،
فكفر به وكذب بآياته فأولئك أصحاب النار. يعني الملازمون لها، ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، وهم فيها خالدون، يعني لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وهذه الآيات وما أشبهها فيها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. Donc Allah Jalla wa Ala a attaché au suivi de sa guidée 4 résultats. Numéro 1, absence de peur. Numéro 2, absence de tristesse. Numéro 3, absence d'égarement. Numéro 4, absence de malheur. Et la différence entre la peur et la tristesse, c'est que ce qui est déjà passé de désagréable provoque la tristesse. Tandis que ce qui est attendu dans le futur provoque la peur. Donc le mal qui est passé provoque la tristesse. Et le mal à venir provoque la peur. Et en suivant la guidée d'Allah, Jalla wa Ala, ni la tristesse ni la peur n'existent. Ce qui signifie qu'à leur place, il y a la sécurité complète. De même, l'égarement et le malheur disparaissent, remplacés par la droiture et le bonheur. Donc celui qui suit la guidée d'Allah obtient la sécurité, le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, ainsi que la direction droite. Il est préservé de tout mal, et préservé de la peur, de la tristesse, de l'égarement, du malheur. Et il obtient ce qu'il désire. Et il est protégé de ce qu'il redoute. Et à l'inverse, celui qui ne suit pas la guidée, celui qui mécroit et traite les signes d'Allah de mensonges, alors ceux-là sont, comme Allah les a nommés dans le Coran, Ashabun Nar, qu'on pourrait littéralement traduire par les compagnons ou bien les amis du feu. Pourquoi il les a nommés comme ça? Parce qu'ils y seront attachés comme un compagnon à son compagnon. Le feu ne les quittera pas et eux ne quitteront pas le feu. Ou encore comme un créancier à son débiteur. Et dans ce feu, ils demeureront éternellement à cause de leur kufr, sans jamais en sortir, sans que le châtiment ne diminue et sans qu'aucun secours ne leur soit accordé à cause de la mécréance. Et donc ces versets-là, nous dit Cheikh Saadi, ainsi que d'autres similaires, montrent la division des créatures, humains et djinns, en 2 catégories. Les gens du bonheur et les gens du malheur. Les gens qui sont véritablement heureux, fi dunya wal akhirah, et les gens qui sont vraiment malheureux, qu'ils le sachent ou non, fi dunya wal akhirah. Et le vrai bonheur, c'est celui de l'akhirah. Et le pire malheur, c'est celui de l'akhirah. Et donc, ces versets-là décrivent les caractéristiques de chaque groupe et les actes qui conduisent à l'un ou à l'autre. Ce qui conduit au bonheur fait donner au l'akhirah, c'est l'iman.
Et ce qui conduit au malheur, في الدنيا والآخرة, c'est le kufr. Et ces versets-là indiquent aussi que les djinns, comme les humains, sont concernés par les ordres et interdits d'Allah et par le fait de recevoir récompense ou châtiment. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.